Bonjour à tous et à toutes, ici Star Alexis, de retour sur Hearthstone pour un petit peu de Star Gaming. Je vous avais promis une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est chose faite. Nous sommes d'ailleurs le mercredi même où cette vidéo va sortir, si tout se passe bien normalement. Je m'y prends assez tôt, je sais pas si vous arrivez à voir l'heure, là ici il est 14h21, voilà. Et aujourd'hui un autre tuto sur comment avoir de l'argent rapidement, parce que certains d'entre vous l'ont remarqué. On peut voir ici, pardon pour la souris, j'ai 605 or. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Surtout que ces 605 or m'ont pris 5 ou 6 jours maximum à avoir. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien pour gagner de l'argent, il y a une manière déjà très simple et ellipse. Cette méthode là est tout simplement de gagner des combats. On peut voir en bas que j'ai gagné 3 combats et que donc j'ai gagné 10 pièces d'or. Et je vous l'admets, gagner 3 combats pour 10 pièces d'or, c'est alors mais pas du tout rentable. Mais on peut voir ici que j'ai un petit objectif de mission qui a été accompli. La mission en elle-même non, mais la mission est en progression et à chaque fois elle sera rappelée. Vous pouvez donc aller dans votre journal pour voir vos missions et vous voyez ici que j'ai une mission à 60, une mission à 40, une mission à 50. Ce qui tombe assez bien étant donné que ce sont les seuls comment dire, ce sont les seuls gains qu'on peut avoir des missions, sauf certaines missions qui sont plus dures à faire, qui vous donneront carrément un paquet de cartes. Et là je vous expliquerai en quoi c'est ultra rentable. Petite astuce comme ça, une fois par tour on peut changer de mission. Vous voyez la croix qui est en haut à droite, celle-là par exemple je ne l'aime pas. Il faut que je gagne avec des druides. J'ai un deck druide mais il n'est pas très fort. Il faut que je gagne 3 matchs. Ce qui veut dire qu'en fait, déjà j'ai mis 50 pièces, plus 10 pièces avec les 3 matchs que je gagnais, ce qui me ferait 60. Sachant que mon druide ne gagne pas des masses, voilà, je préfère l'enlever. J'appuie sur la croix, et normalement il y en a une autre qui arrive. Victoire du prêtre, alors cette fois-ci je dois gagner 3 matchs avec un prêtre. Ici c'est une domination, c'est absolument pas rentable non plus. Mais déjà plus que les 3 combats, dans la mesure où il vous faut gagner 5 combats avec 2 classes. Le paladin ou le prêtre. Au choix, vous n'êtes pas obligé d'en faire 3 avec le paladin, 2 avec le prêtre. Vous pouvez tout faire avec le paladin, tout avec le prêtre. Là où c'est pas rentable, c'est que ça donne seulement 60 pièces. Et 60 pièces c'est pas génial. Mais comme c'est 5 victoires, vous allez du coup avoir 70 pièces, potentiellement 80 si vous en avez déjà gagné un avant. Un combat avant de commencer cette mission. Du coup voilà, et ici vous avez une petite mission à 40 qui consiste à jouer 30 serviteurs coûtant 2 cristaux au moins. Et c'est pas que, mais cette mission là je me la trimballe depuis un moment. Pour gagner de l'argent rapidement donc il suffit simplement de faire ces missions. Et il y avait un type de mission que j'aurais bien voulu vous montrer mais je pouvais pas, qui sont pratiquement comme celle-là. Sauf que cette fois-ci c'est simplement gagner 2 matchs avec paladin ou prêtre par exemple. Et ça donne 40 pièces. Donc là déjà c'est un petit peu plus rentable, sachant que c'est 40 pièces, potentiellement 50 si vous encore une fois vous avez déjà gagné un match avant de faire cette mission. Donc 50 pièces en gagnant 2 matchs, c'est déjà bien plus rentable. Et je dirais même que ce sont les missions les plus rentables possibles. Vous occupez pas de tout ce qu'il y a là-dessus, hein, c'est pas, absolument pas important. Donc voilà, ceci c'est quand même la deuxième méthode pour avoir de l'argent rapidement. Après il y a des missions qui sont cachées, que l'ordinateur ne vous montrera jamais mais qui sont toutes actifs. Je les ai pas toutes en tête, mais l'une d'entre elles par exemple que j'ai accompli, c'est tout simplement d'avoir tous les héros au niveau 10 minimum. Et on peut voir que le niveau minimum de mes héros c'est mon démoniste au niveau 10, juste là. Tous les autres dépassent le niveau 10 et quand vous avez ça, vous gagnez 100 pièces d'or d'un coup. Sachant que pour faire monter un héros au niveau 10, pardon, il vous faudra environ 12 combats en mode entraînement que je vous avais montré déjà la dernière fois. Sachant que évidemment chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez gagner des cartes, etc. etc. Donc voilà, et maintenant, bon, parce que gagner de l'argent, ça c'est facile à expliquer, surtout quand c'est aussi abrégé que moi. Mais que faire maintenant de votre argent? Alors, je sais bien que la plupart des gens vont acheter des paquets de cartes. Il y a également le mode arène, disponible ici, qui coûte 150 pièces d'or et qui vous suggérera 3 héros. Vous en choisirez l'un au hasard et il vous suggérera encore 3 cartes par 3 cartes. Vous devrez en choisir une sur les 3 cartes jusqu'à en avoir 30. Sachant que la limite des decks qu'il y a dans les decks que vous devez faire n'existe pas dans le mode arène. C'est-à-dire, limite de deck, c'est 2 cartes maximum, enfin 2 exemplaires de cartes maximum par deck. Ici, vous pouvez mettre
3 fois la même carte ou 4 fois la même carte, ça ne gêne absolument pas. Du coup il faut se méfier. Niveau rentabilité, l'arène est pas génial dans la mesure où c'est 150 pièces certes, et ça vous donnera forcément un paquet de cartes. Je reviens sur le paquet de cartes après, je vous le promets. Plus quelques cadeaux si jamais vous avez gagné, parce que le mode arène s'arrête pour vous une fois que vous avez perdu 3 combats. Il faut à peu près 5 victoires pour rentabiliser les 150. Sachant que si jamais vous ne gagnez pas, vous avez forcément un paquet de cartes plus 5 or en ce qui me concerne, parce qu'il n'y a pas moyen de gagner 5 or. Hein. Moi c'est une malédiction, mon 615 maintenant. Les paquets de cartes, donc je le disais, qui coûtent 100 pièces et qui garantissent forcément une carte rare, au minimum. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... je vais vous montrer ça. Vous pouvez avoir en gros 4 cartes communes et une rare dans le pire des cas. Après, vous n'avez pas forcément une rare. Vous pouvez avoir 4 cartes communes et une épique. C'est valable aussi. 4 cartes communes et une légendaire, évidemment. Le plus improbable étant là. Donc là, on peut voir les 3 paquets. J'attendais. Le plus improbable, donc, étant, disais-je, que vous ayez 5 légendaires. Parce que voilà, faut pas rêver non plus. Donc on peut voir ici qu'il y a 3 paquets. Le grand tournoi qui est la dernière extension, c'est marqué là. Le classique, qui est le tout premier qui est sorti, et Gobelin et Gnome. Dans un premier temps, je vous conseillerais quand même, quand vous achèterez les paquets, de commencer par les Gobelins et Gnome ou le grand tournoi au choix, mais pas trop les classiques. Pourquoi ça? Parce que chaque semaine, vous avez un paquet de cartes offert si vous réussissez le bras de fer, qui sera certainement ma prochaine vidéo. Le bras de fer revient tous les mercredis et s'en va tous les dimanches soirs. Le mercredi à 5h, hein, je précise. Du coup, voilà, je vous conseille d'abord le grand tournoi ou Gobelin Gnome parce que certaines missions peuvent également donner un paquet de cartes qui sera forcément le classique. Voilà, mais la probabilité de tirer une rare et tout ça, c'est pareil. Chaque paquet de cartes garantit au moins une rare. Pour 100 pièces d'or, 5 cartes obligatoires, dont une rare. Pour 100 pièces d'or. Et me dire, ouais, c'est pas trop mal. Oui, je confirme, c'est pas trop mal. Simplement, je ne vous conseille pas de le faire tout de suite. Mais je vous conseille plutôt ce mode-là, le mode aventure. Pourquoi ça? Bah, tout simplement, je vais vous montrer. Je tiens à préciser également que le conseil que je vous donne, vous le respectez, vous le respectez pas. C'est pas que je m'en fiche, mais à vrai dire, même moi, je ne l'ai pas respecté. J'ai commencé d'abord par les paquets avant les aventures. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille les aventures? Alors, on va prendre Naxxramas. Vous voyez, normal. Parce que oui, héroïque défi de classe, je reviendrai dessus plus tard, hein, quand je ferai peut-être un épisode sur l'aventure. Alors, les aventures, ça coûte 700 pièces d'or. Regardez par vous-même. 5,99€ ou 700 pièces d'or. Vous pouvez même acheter l'aventure complète d'un coup, mais voilà. 700 pièces d'or? T'es fou? Autant acheter un paquet de cartes. Alors, il est vrai que en aventure, vous gagnez, lorsque vous achetez une aventure, vous ne gagnez que 4 cartes. C'est vrai. Dans un paquet qui coûte 7 fois moins cher, vous en gagnez une de plus. C'est vrai aussi. Parlons légèrement statistiques. Les paquets de cartes vous garantissent une carte légendaire tous les 40 paquets environ. Là, pour l'équivalent de 7 paquets, vous avez une légendaire garantie. Vu qu'à chaque mission, il y aura à la fin une légendaire. Oreb par exemple. Je vais prendre celui-là, tiens, le dernier, pour vous montrer qu'il y a quand même une petite exception. Non, c'est pas celui-là. Bah voilà, déjà si celui-là c'est une exception en soi, il n'y a que 3 cartes. Si c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Je m'excuse pour ce fail, mais c'est pas grave, j'ai pas spécialement préparé ma vidéo. Voilà, c'est ça. Ici, vous pouvez voir qu'il y a donc 4 cartes qui sont communes, rares et 2 légendaires. Stalag et à mon avis Feugen juste ici, qui sont complémentaires l'un de l'autre. C'est une petite synergie à explorer, mais voilà, ça va quand même coûter cher. Étant donné que, bon, ça fait 700, quand même 700 balles pour acheter celle-là, plus 700 ici, 700 ici, 700 ici, voilà. Si vous voulez avoir Stalag et Feugen, il faudra quand même dépenser 4 fois 700 pièces d'or. Je vous laisse faire le calcul vous-même, j'ai la flemme.
Enfin bon. Alors vous allez me dire encore une fois, mais c'est pas du tout rentable 700 pièces d'or pour une aventure. C'est vrai que ça a pas l'air tentant et c'est pour ça que je suis allé vers les paquets d'abord. Mais je repars statistique, 40 paquets pour avoir une légendaire, soit 4000 pièces d'or. Tandis que là vous dépensez 3500 pièces d'or, parce qu'il y a quand même 5 aventures. 5 aventures x 700, 3500 pièces d'or. 3500 pièces d'or et vous aurez au total 6 légendaires, parce que je compte le fait qu'il y en a 2 ici. Bon j'admets c'est exclusif hein, ici. Sur le mont Roche Noire, il y a une légendaire de partout. Mais voilà, 6 légendaires pour 3500 pièces d'or. Autrement dit, 500 pièces d'or de moins. Et potentiellement même 6 légendaires de plus. Parce que c'est pas dit qu'au bout de 40 paquets, vous ayez une légendaire. Et de plus, un autre avantage des aventures, c'est que les cartes que vous aurez dans les aventures, vous ne pouvez les avoir que dans les aventures. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, si vous voulez compléter votre collection, vous serez obligé de le faire. Et faut pas croire, mais les aventures sont quand même... Enfin, les cartes que vous pouvez avoir avec les aventures sont quand même assez badass. Dans la mesure où, bah du coup je peux plus regarder le coffre qui est ouvert, tant pis. Bah voilà, regardez, par exemple ici nous avons une jolie carte de druide qui ne peut être que chez les druides et qui est quand même une carte assez craquée. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer, c'est, si je dis pas de bêtises, elle est là-dedans. Bah par exemple oui voilà, Nefarian qui est juste une légendaire craquée que vous ne pouvez avoir que dans les aventures, je rappelle. C'est un dragon et les dragons sont assez recherchés. D'ailleurs vous remarquez qu'ici déjà rien que là vous avez 4 dragons. Dragon. Plus une carte qui fonctionne avec des dragons. Voilà. Ça c'est fait. Par contre ils sont tous assez chers, hein, j'admets. Mais voilà. Du coup Nefarian, cri de guerre, rajoute 2 sorts aléatoires dans votre main. Sachant que les sorts seront forcément de la classe de votre adversaire. 8-8, 9 de mana. Si ça c'est pas pété. Il y en a une autre d'ailleurs qui est assez craquée. Hein. Chromagus, juste ici. Chaque fois que vous piochez une carte, en place une copie dans votre main. Autrement dit, vous piochez 2 fois la même carte. Alors que vous ne l'avez par exemple qu'une fois. Après, bon voilà. D'ailleurs, on peut voir ici que nous avons 2 rares, 2 communes et une légendaire. Voilà, c'est déjà quand même plus rentable, même si jamais c'est 700 pièces quoi. Du coup, voilà. Bon, j'admets, ça coûte 700 pièces, c'est assez compliqué. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous faites... Je cherchais. Si vous faites les missions assez consciencieusement, par exemple, vous voyez que j'ai plus que 3 combats à gagner avec un paladin ou un prêtre. Là, j'ai encore 11 serviteurs à mettre qui coûtent 2 cristaux ou moins. Là, il faut que je gagne encore 3 matchs avec le prêtre. Donc, et d'ailleurs, regardez, il y a moyen, j'accomplis cette mission-là et cette mission-là d'un coup. Il suffit que je gagne 3 matchs avec un prêtre là, et là encore 3 matchs. Ce qui signifie que je gagne 3 prochains matchs avec un prêtre sans gagner par le paladin. J'ai accompli cette quête là et cette quête là en même temps. Et peut-être même potentiellement celle-là avec le prêtre. Parce que bon, le prêtre a quand même des serviteurs coûtant 2 cristaux ou moins. Je crois, je suis pas tout à fait sûr. C'est pas grave. Chaque jour vous avez une nouvelle mission et chaque jour vous pouvez en enlever une. Je vous dis, je vous conseille pas spécialement de tous les enlever, à moins celle vraiment que vous êtes sûr de ne pas pouvoir y arriver. Comme moi j'ai fait avec mon druide, mon deck druide ne sert à rien pratiquement. Je pense soit le modifier plus tard, soit vraiment le virer tout de suite, leur faire un plus tard. Pour l'instant c'est pas spécialement important. Mais voilà, je savais que mon deck druide ne vaut rien du tout. Et du coup de gagner 3 combats avec lui, c'est quasiment mission impossible. J'ai meilleur temps de gagner mon argent autrement. Du coup voilà, au final je ne perds rien étant donné que j'ai viré une mission à 50 pour avoir une autre à 50. Du coup voilà, bon maintenant j'espère que vous savez déjà un petit peu mieux comment faire pour utiliser vos argents. Ceci dit, je reprécise encore une fois, ce sont des conseils. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai dit. C'est juste quelque chose que voilà, j'ai trouvé mieux à faire moi, parce que je vous l'ai dit au début, moi aussi je commençais à acheter des paquets avant les aventures. Puis je me suis rendu compte que c'était une immense connerie, donc j'espère aussi que vous ferez la réflexion. Et 700 pièces d'or, au final c'est pas tant que ça, surtout qu'il y a les hauts faits, donc les missions cachées que je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent vous donner rapidement de l'argent. Et très rapidement d'ailleurs, hein, vous avez vu tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, en 12 combats x 9, vous avez 100 pièces d'or. Après j'admets c'est du mode entraînement, donc déjà vous ne gagnerez pas de base. Mais si vous faites vos 12... D'ailleurs, disons-le, 12 combats en mode entraînement, ça réduit à 11 combats en mode partie. Donc faites 11 combats en mode partie, que vous les gagnez ou vous les perdiez, vous allez gagner 100 pièces. Après, j'admets qu'il faut vouloir jouer chacune des classes. Puis rien que déjà, je crois que vous avez un haut fait qui donne pratiquement tout autant, hein, je crois 100 pièces d'or aussi, lorsque vous avez votre premier héros qui arrive au niveau 10.
Non, parce que sinon ce serait assez imbuvable de toute façon, hein, parce que les missions donnent bien, mais donnent peu au final. Elles sont plus rentables que les combats, mais pas tant que ça quand même. Et puis, disons, les combats ne sont absolument pas rentables, hein. J'ai fait le calcul. Si jamais je voulais faire une aventure en économisant tout ce que je peux, et s'il n'y avait rien que les combats, faire une aventure me vaudrait 210 victoires. J'en suis à 128, vous avez pu voir. 128 et j'ai déjà pu finir la première aventure du Mont Roche-Noir. D'ailleurs, tant que je parle d'aventure, ça va être la fin de la vidéo, donc j'en profite. Je ferai, je pense, une vidéo toutes les semaines. Alors ça, c'est pas le rapport avec les aventures. Je ferai déjà une vidéo toutes les semaines avec le bras de fer. Vous voyez, de retour dans 2 heures, il est 14h41. Voilà, ça c'est dit. Donc je ferai sûrement une vidéo avec le bras de fer où je montrerai également les cartes que j'aurai dans le paquet. Parce qu'à chaque fois, vous gagnez un paquet de la première victoire, mais après, vous ne gagnez plus rien pour le reste de la semaine. C'est quand même plutôt rentable, hein, disons-le. Et je ferai sûrement également des vidéos à chaque fois que je m'achète une aventure. Enfin, que je m'achète une aventure. Oui, remarquez, pour la première fois, oui, je m'achèterai l'aventure, vous le verrez en vidéo. Et je ferai un combat par... un boss par vidéo. Mais pourquoi? Mais tout simplement pour pas faire des vidéos trop longues. Je peux pas les enchaîner les trois, sachant que je vais également me foirer à mon avis plein de fois. Voilà, donc c'était l'annonce pour les prochaines vidéos de Hearthstone. Parce que oui, ce jeu est tellement vaste et il continue de grandir que je vais passer du temps là-dessus. C'était un tutoriel, encore une fois, assez bref, mais assez complet quand même, disons-le. Même si j'ai été très concis, c'est quand même assez complet. Je vous ai dit les seuls moyens de gagner de l'argent et ce que faire avec. Parce que oui, évidemment, c'est un jeu de cartes, vous gagnez des cartes, vous ne vendez pas les cartes, hein. Les cartes, vous pouvez les désenchanter et obtenir la poussière. La poussière vous permettra... la poussière arcanique, hein, quand même, faut pas se foutre de notre gueule. La poussière arcanique vous permettra de crafter d'autres cartes. Je ne vous montrerai certainement pas ça tout de suite. Mais voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième tutoriel sur Hearthstone. Pardon. Voilà. Windows qui plante délicieusement. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Il s'est pratiquement rien passé, hein. Vu que j'ai mis en ellipse le combat, cette grosse ellipse sauvage. Je vous ai mis en ellipse le combat que j'ai fait pour obtenir la 3ème victoire. Je pensais finir une mission en même temps, mais non, au final ça tombe pas plus mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce tutoriel. Je pense que les tutoriels seront terminés. Peut-être j'en referai un si je trouve l'inspiration pour en faire un ou pas. Et du coup après on entrera directement dans le jeu. Vous m'avez vu faire un combat, vous m'avez vu expliquer. Voilà. Du coup à la prochaine, à très certainement samedi. Samedi de sûr je vous montrerai la vidéo du bras de fer. Voilà, vous savez quoi, je pense que je vais faire une vidéo tous les samedis, tous les mercredis, parce que le gaming c'est très facile. Je continuerai les immanquables, hein, évidemment, pour tous ceux qui regardent, pour ceux qui regardent les deux. Je continuerai les immanquables. J'ai plus qu'à tourner en fait. Et voilà, je vous raconte ma vie, je suis un petit peu parti loin dans mes délires, et cette vidéo va durer 20 minutes, ce qui est extrêmement chiant. Du coup voilà, je vous laisse ici. C'était Star Alexis en direct sur Hearthstone. Ça fait déjà quoi, 20 minutes que je vous parle, que ma famille est sûrement en train de se demander ce que je fais. Allez, ciao.